Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce vendredi 10 octobre 2025. Tout d'abord, les principaux titres. Certains habitants accusent le chef de la zone Murungurira en commune Kirundo, province de Butanyerera, d'abuser de son autorité en leur imposant des amendes illégales. Les défenseurs des droits humains et politiciens appellent tous les Burundais résidant dans différents pays de conjuguer leurs forces pour demander à la Tanzanie de ne pas expulser les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la situation de la santé mentale qui est préoccupante au Burundi suite à une forte prévalence de traumatisme psychique, ce qui est aggravé par le manque d'accès aux soins de santé. Voilà pour le menu. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Encore une fois, bonsoir. Débutons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme âgé d'environ 35 à 40 ans a été découvert ce jeudi sur la colline Mwange, zone Kizuka, commune Rumonge en province de Burunga. Selon des habitants de la localité, ce sont des cultivateurs qui se rendaient au champ dans la vallée de la rivière Dama qui ont aperçu en premier le corps de la victime. Le corps se trouvait en contrebas d'un parking de moto le long de la route Chunda. La victime avait les mains ligotées dans le dos et portait de nombreuses blessures au visage. Elle avait été entièrement déshabillée, à l'exception de ses sous-vêtements. Tout porte à croire que l'homme a été tué ailleurs, puis abandonné à cet endroit, car un sac en toile qui aurait servi à le transporter a été retrouvé à proximité du corps. Le chef de la colline Mwange affirme que l'identité de la victime reste inconnue, tout comme les circonstances de son assassinat et les auteurs du crime. Il a fait savoir qu'il est en contact avec les autorités communales de Rumonge afin que le corps soit transporté à la morgue de l'hôpital de Rumonge en attendant les conclusions de l'enquête policière. En page économie, le Burundi va bientôt connaître une relance économique considérable, surtout en matière d'encaissement de devises. Déclaration du président Evariste Ndayishimiye, c'était mardi dernier, lors d'un lancement officiel de la campagne d'exportation de minerais vers l'étranger. Le président Evariste Ndayishimiye affirme en même temps que dans l'avenir, des usines de transformation de différentes sortes de minerais que regorge le sous-sol burundais seront implantées au pays. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Nous enregistrons une énorme production dans ces 2 mois, laquelle production nous éclaire sur les résultats. Au-delà de ces pierres, il y a aussi le coltan et la cassitérite que la jeunesse est en train d'extraire et de collecter pour l'exportation. Après l'exportation, effectivement, nous encaissons des devises qui nous servent de nous approvisionner en produits dont nous ne disposons pas au Burundi, des produits qui ne sont pas nombreux d'ailleurs. Grâce à l'exploitation de ces minéraux, nous aurons alors des devises pour importer des machines, pour la transformation ici chez nous de ces produits d'importation. C'est comme ça que ça fonctionne dans le développement. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous acceptons à vendre à moins cher, mais les recettes nous permettront d'acheter des machines pour améliorer la production et la transformation jusqu'à ce que nous atteignions le niveau d'exportation du matériel transformé ici chez nous au Burundi. Je demanderai alors au Burundi qu'à chaque moment qu'il découvre un lieu de gisement de minerais, de nous en informer immédiatement. C'était le président Evariste Ndayishimiye, toujours en parlant économie, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre. Le ministre burundais des Finances, Alain Ndikumana, a affirmé que le gouvernement s'emploie à moderniser le secteur postal afin de le hisser aux standards internationaux. Selon lui, des technologies de communication innovantes sont en cours d'intégration pour améliorer la qualité des services et renforcer la compétitivité du Burundi sur le marché mondial. Écoutez le ministre des Finances, Alain Ndikumana. Aujourd'hui, la Régie nationale des postes du Burundi œuvre activement à faire évoluer le service universel vers un modèle intégré, numérique et compétitif. Parmi les actions menées ou engagées, je citerai notamment
la digitalisation des réseaux de boîtes postales et des systèmes de paiement, l'intégration avec la Banque de la République du Burundi à travers le Suisse national de paiement et les systèmes de paiement instantané, la mise en place d'un système d'adressage électronique pour faciliter la distribution des envois à domicile, la vulgarisation du commerce électronique et l'expansion des réseaux financiers, et enfin la redéfinition de la philatélie burundaise pour rendre plus compétitive sur le marché international. Ces efforts renforcent la complémentarité entre la poste et les services financiers et l'économie numérique. Trois piliers qui, ensemble, bâtissent le Burundi de demain. C'était le ministre des Finances, Alain Ndikumana. Dans un instant, c'est la page gouvernance. RPA. Dans notre série de reportages qui vous parle de l'impact des stupéfiants sur la santé des Burundais en général et des jeunes en particulier, aujourd'hui nous allons vous révéler les noms de certains propriétaires d'usines fabriquant ces boissons très nuisibles, des propriétaires proches du président Ndayishimiye, dont des hauts gradés. C'est un reportage signé Rémi Nderagakura. Il y a plus de 3 ans que la question des boissons très alcoolisées et nuisibles pour la santé des consommateurs est sur les lèvres de tout Burundi. Plusieurs réunions visant à sensibiliser les gens sur la dangerosité de ces boissons ont été tenues en vain. Au lieu de suspendre les productions et leur commercialisation, Gitega fait semblant de sortir une liste de celles qui étaient désormais bannies, une liste qui, en réalité, ne couvre qu'une partie des produits concernés. Et pour cause, le ministre en charge du commerce et des industries, tout comme le bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN ASIC, aurait été menacé par certains ténors. En effet, selon les sources de la RPA, des hauts gradés de la police et de l'armée burundaise sont impliqués dans le commerce de ces boissons, dont celles prohibées, en raison pour laquelle certaines boissons similaires à celles frappées par le coup d'interdiction ont continué à circuler dans tout le pays, surtout dans plusieurs quartiers de Bujumbura et d'autres centres urbains. À titre illustratif, nos sources parlent de l'inspecteur général adjoint de la police nationale, le général Christophe Manirambona d'Iwa-Kenya. Ce dernier serait directement impliqué dans la fabrication et dans la distribution de certaines de ces boissons, dont celles prohibées. Les autres personnes impliquées dans la fabrication et la commercialisation de ces boissons très alcoolisées sont les nommés Ndolichima, connus sous le nom sobrique de Mayondoli et un certain Jérémy. Tous les deux sont des amis intimes du couple présidentiel. Le premier, à savoir le surnommé Mayondoli, fabrique les boissons Bangala et Savannah, les dérivés du sapor, soi-disant banni. Ces usines sont implantées à Kayanza, sa commune natale. Le second fabrique la boisson Kik, une boisson qui, selon les spécialistes en habitologie, s'attaque beaucoup au foie et cause la cirrhose du foie, entre autres maladies. Le propriétaire de l'usine Kik est une parenté du numéro 1 Burundi, vu que son fils est le gendre du président Ndayishimiye. Voilà pourquoi on ne pourra jamais espérer une lutte efficace contre ces boissons, puisque ceux qui sont censés en s'assurer la répression y trouvent eux-mêmes un intérêt. Merci Rémi Nderagakura. Le chef de la zone Murungurira, située dans la commune Kirundo, province de Butanyerera, est accusé par certains habitants d'abuser de son autorité. Il lui reproche d'imposer des amendes illégales. Ses habitants estiment que ces agissements pourraient être une stratégie de vol organisée de la part de son responsable local. Le point avec Éloge Divin des Méchas. Les habitants de la zone Murungurira dans la commune de Kirundo, qui se sont entretenus avec la RPA, disent ne pas apprécier certaines décisions prises par le chef de zone Dieudonné Niongere. Il l'accuse d'abuser de son autorité en imposant des amendes qu'il juge arbitraires. Un exemple récent est celui survenu le vendredi dernier lors de la présentation des membres des comités collinaires dans les 6 collines que compte la zone Murungurira. En y regardant de plus près, on pourrait croire que nous sommes revenus à l'époque coloniale. Lors des rencontres organisées vendredi dernier sur l'ensemble des collines où était prévue la présentation des élus collinaires, le chef de zone a ordonné qu'une amende de 5 000 francs bourse soit infligée à toute personne absente. Une telle décision laisse craindre qu'il sera difficile de cohabiter avec son responsable.
Selon les témoignages recueillis auprès des habitants, ces amendes s'ajoutent à d'autres déjà infligées le 27 septembre au moment où étaient organisés des travaux communautaires de plantation d'avocatiers. Toute personne qui ne s'est pas présentée devrait verser une somme de 5 000 francs burundais exigée par les administratifs à la base et les jeunes du parti au pouvoir des Imbodela-Kouré. La semaine dernière, alors que les membres des comités collinaires étaient présentés, le chef de zone Mulungulira a de nouveau déclaré que toute absence à une activité communautaire serait sanctionnée par une amende. Il a précisé que cette mesure concernait tous les adultes, même ceux appartenant à un même foyer. Lors de ces rencontres, les habitants ont été informés que le chef de zone avait ordonné à toutes les personnes majeures de participer obligatoirement aux travaux communautaires. Une mesure qui implique que dans certains foyers, 3 ou 4 adultes devront s'y présenter en même temps. Pour nous, c'est un véritable abus de pouvoir qui rappelle les pratiques de l'époque coloniale. Nous demandons que ce genre de comportement prenne fin. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de zone Mulungulira, Dieudonné Niyongere, pour recueillir sa réaction. Merci, Éloge Divin Lemesha. À présent, page santé. Le 10 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de la santé mentale. Au Burundi, la situation de la santé mentale est préoccupante, caractérisée par une forte prévalence de traumatismes psychiques dus au conflit. Le manque d'accès aux soins de santé et le faible nombre de professionnels qualifiés sont les principaux défis dans ce domaine. Emmanuel Nyungeko revient sur la situation de la santé mentale au Burundi. La journée mondiale de la santé mentale a été instaurée en 1992 par la Fédération mondiale de la santé mentale, WFMH en sigle. Elle a été soutenue dès ses débuts par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le thème de cette année 2025 est, j'ouvre les guillemets, l'accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence. Je ferme les guillemets. Il met en lumière la nécessité urgente de garantir que les personnes touchées par les conflits et des crises du passé, les catastrophes et les déplacements bénéficient d'une aide en matière de santé mentale et d'un soutien psychosocial. Selon l'Organisation internationale des migrations OIM, en situation d'urgence, une personne sur 3 souffre d'un trouble de santé mentale et une personne sur 20 est confrontée à des troubles graves. Le déplacement et la fragilisation rendent l'accès aux soins encore plus difficile, en particulier pour les migrants qui vivent déjà dans des contextes juridiques et sociaux complexes avant même les crises. Les problèmes de santé mentale sont une réalité au Burundi. Les malades mentaux sont partout, dans les rues de la ville de Bujumbura et dans d'autres villes et les collines de l'intérieur du pays. La pauvreté extrême ou le chômage prolongé, les maladies chroniques, l'hérédité et la génétique sont les principales sources de troubles mentaux, selon l'enquête menée en 2019 par le ministère en charge de la santé en collaboration avec la coopération suisse et l'Istebu. À cela s'ajoute une forte prévalence de traumatismes psychiques dus à des conflits et des crises du passé. Ainsi, selon le journal en ligne Iwachu, la santé mentale fait partie intégrante du bien-être général et en est une composante essentielle. Elle est déterminée par un ensemble complexe de pression et de vulnérabilité d'ordre individuel, social et structurel. Le manque d'accès aux soins de santé et le faible nombre de professionnels qualifiés sont les principaux défis de ce domaine au Burundi. Le CNPK étant le seul centre structuré pour s'occuper des patients référés par les formations sanitaires du pays. Il y a également le problème lié à la disponibilité et le coût des médicaments élevé, ce qui conduit à des interruptions de traitement et des rechutes. Merci Emmanuel Nyungeko. À présent, page droits de l'homme. Entendre des voix que les autres n'entendent pas ou voir des choses que les autres ne voient pas font partie des troubles psychologiques qui peuvent affecter une personne lorsqu'elle est détenue dans l'isolement. C'est ce qu'a déclaré un spécialiste en sciences du comportement après les révélations de la PRODH qui a alerté sur la détérioration de l'état de santé de Bunyoni en raison de ces conditions de détention jugées inhumaines. Selon Reynold Boutali, lorsqu'une personne passe 2 ans sans interaction sociale et sans possibilité de parler à autrui, elle peut même en mourir. Suivez Reynold Boutali, spécialiste en sciences du comportement.
Cette forme de torture est souvent utilisée dans les dictatures. Les dictatures sud-américaines, en Argentine, ça a été beaucoup utilisé, et même en Asie de l'Est, en Birmanie. Ce genre de torture est souvent utilisé par une dictature militaire qui veut écarter un autre militaire ou une personnalité politique au public que cette dictature juge comme étant problématique. Les troubles psychologiques que Bunyoni peut avoir, il y a souvent des hallucinations. Il peut commencer à voir, des éléphants, commencer à entendre des voix qui lui parlent. Il peut perdre le sens de la réalité. Souvent, cette forme de torture blanche, comme ils appellent ça, finit surtout par des suicides. Généralement, quand c'est de la torture physique, au moins, s'il y a des secrets à donner, tu les donnes. Bunyoni me fait penser à ce qui est arrivé à l'ancien ministre de la Défense du Soudan, quand Omar Béchir a pris le pouvoir. Omar Béchir était considéré comme quelqu'un de bête, comme quelqu'un d'idiot, qui ne pouvait pas diriger. Son ministre de la Défense et les autres chefs d'état-major étaient censés diriger derrière lui et tirer les ficelles. Et Omar Béchir les a tous mis en prison. Le cas le plus parlant est celui de ce ministre de la Défense qui est resté en prison toutes les 20 plus que Omar Béchir est resté au pouvoir. Il était en isolement complet et bien évidemment, ce cas est similaire à celui de Bunyoni. Donc le cas qui arrive à Bunyoni s'appelle généralement la torture blanche. Contrairement à d'autres formes de torture où tu es torturé par ton bourreau qui te tape, qui te blesse, qui te fait du mal physiquement, l'isolement complet que subit Bunyoni, c'est une forme de torture donc où tu ne vois personne, où tu perds tout sens de la réalité, tu ne sais même pas il est quel jour. Et concernant les droits des réfugiés, les Burundais dans leurs différents pays de résidence devraient s'organiser et défendre le respect des droits des réfugiés burundais installés en Tanzanie. Parmi les actions à entreprendre, Pierre Claver Mbonimpa les invite à organiser des manifestations devant les ambassades de la Tanzanie dans leur pays de résidence pour demander à ce pays de respecter le droit international et de cesser l'expulsion de réfugiés burundais. Suivez l'intervention de Pierre Claver Mbonimpa, président de l'association APRODH, dans l'émission Ijamboni Gwawe du dimanche dernier. Comme nous l'avons fait avant, quand nous sommes allés devant l'ambassade de la Tanzanie ici à Bruxelles, je voulais demander à tous les Burundais dans leurs différents pays de résidence que nous nous organisions et aidions ces Burundais persécutés. Que les Burundais s'organisent, comme ils l'ont fait au temps des manifestations contre le 3e mandat de Nkurunziza, qu'ils aillent devant les ambassades de la Tanzanie avec des écrits pour exprimer leur colère et protester contre les abus subis par les réfugiés burundais en Tanzanie. Si ça se passe dans plusieurs pays, la Tanzanie réalisera que la communauté internationale et les Burundais eux-mêmes sont indignés et que cela porte atteinte à la réputation de la Tanzanie qui était jusque-là bonne, et les autorités tanzaniennes se rendront compte qu'elles ont été induites en erreur par le gouvernement burundais. L'homme politique, Léonard Nyangoma, de son côté, appelle le gouvernement tanzanien à revenir aux idéaux de Julius Nyerere. Il exhorte également les politiciens burundais, chacun selon ses moyens, à emprunter les voies diplomatiques et politiques pour demander aux autorités tanzaniennes et régionales de ne pas expulser ni priver les réfugiés burundais de leur statut. Léonard Nyangoma. Ce que je souhaite pour les Burundais réfugiés en Tanzanie qui subissent des persécutions, c'est qu'ils tiennent bon. Les choses devraient finir par changer. Pour les autorités tanzaniennes, je leur demande de sortir du piège dans lequel elles se sont enfermées en plongeant ces réfugiés dans la détresse et de revenir sur la voie tracée par Julius Nyerere, l'ancien dirigeant du pays. Je pense aussi qu'une autre chose, tout particulièrement au niveau politique, pourrait aider. Je sais que les Tanzaniens, en particulier leurs autorités, écoutent parfois et tiennent compte de certaines interventions. Je pense que ce serait utile de tenter d'approcher les dirigeants tanzaniens et ceux des pays voisins pour les informer régulièrement de la situation et solliciter leur appui. Je suis convaincu que cela pourrait aboutir à certains résultats
Ça peut prendre du temps, mais il faut tout essayer. Et voilà, c'est la fin du journal de ce vendredi 10 octobre 2025. Merci chers auditeurs pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour le travail accompli. Excellent week-end à tous.